Alors effectivement, on a nombreuses années de réflexion, notamment au parc, avec les collectivités, tout d'abord sur le changement climatique qu'on a pris en compte depuis de nombreuses années, qu'on sait qu'il allait arriver. Et on se disait, en élu responsable, que ce changement climatique allait avoir un impact indéniable et assez rapide sur nos stations de moyenne montagne, dont la station Hayon-Margeria. Et donc comment changer ce modèle-là, le faire progressivement d'une manière la plus acceptable possible. Eh bien, ça a été de dire, eh bien, on va ce qu'on appelait au tout départ le tourisme 4 saisons et de développer des activités notamment l'été. Et ce parc illustre parfaitement ce qu'est cette diversification, ce changement de modèle économique, de manière à conserver les remontées mécaniques telles qu'elles sont, c'est-à-dire les utiliser tout au long de l'année, et pas que l'hiver, mais également l'été, puisqu'elles peuvent servir, alors là, pas pour ce projet-là du pays suspendu des géants, mais au moins pour la tyrolienne qui est juste à côté. On monte en télésiège, et donc on rentabilise, on va dire, cet équipement, et puis on redescend d'une manière gravitaire le long de la tyrolienne. Écoutez, effectivement, c'est un vrai espace à sensations dont on peut remarquer d'une part qu'il s'intègre parfaitement dans la forêt sans la détériorer, et d'autre part dont il est accessible aussi bien pour des enfants que pour les adultes, même si effectivement on ressort avec quelques impressions fortes. Je pense que c'est le propre de ce type de parc d'activité qui vient donc bien évidemment compléter tout ce qui existe avec le VTT, la tyrolienne, l'airbag, tout l'espace randonnée, l'espace trail. On est on va dire sur un spot touristique, puisqu'on avait de l'attractivité forte hivernale ici à Hayon avec la station. Il ne convient pas de tout balayer, mais il faut juste changer, réorienter, voir autrement les choses sur ces sites qui sont des spots. D'une manière générale, on est entouré, vous l'avez vu, vous le savez, d'une nature qui a été préservée, d'une activité économique essentiellement basée sur l'agriculture et sur, je dirais même, l'agroécologie qu'on a su développer avec les agriculteurs, qui est exemplaire, cette agriculture-là, qui est montrée comme exemplaire à l'échelle nationale et qui convient aussi de protéger d'une manière forte. Et toute la difficulté, c'est faire du développement économique local, durable, mais respectueux des autres activités. Pas seulement respectueux de la nature, c'est une évidence, mais respectueux aussi de l'activité qui s'y pratique sur ce territoire, et qui est une activité fragile. Et on peut la rendre solide, à mon sens, si on la diversifie. L'agriculture, le tourisme, l'artisanat, le développement des filières du bois notamment, etc., etc. Et plus on aura de la diversification d'activités, et plus elle sera solide.